Les gens qui ne sont pas syndiqués et qui regardent ce qui se passe avec inquiétude et qui, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas déclaré massivement qu'ils étaient du côté du gouvernement et pas des syndicats. En tous les cas, attendez, il y a quand même deux choses. Il y a deux choses contradictoires d'ailleurs. Il y a un soutien au mouvement, mais il y a un soutien à la réforme. Et il y a un soutien, notamment même à l'idée de l'âge pivot. Si, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que les gens sont assez largement acquis à l'idée d'une réforme, qu'elle est nécessaire, que c'est le moment de la faire. En tous les cas, les indicateurs, sans se prononcer sur le fond, mais les indicateurs montrent que le nombre de Français qui pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout augmente. D'habitude, les spécialistes, les politologues disent en tout cas que c'est le facteur déterminant dans la bataille de l'opinion. Non, mais je trouve que vous formulez très bien les choses. On a les deux. On a le soutien, et voilà. Non, mais on a le soutien à la réforme. Moi, je trouve que ça a fait du chemin dans la tête des gens depuis 1995. Il me semble que les gens sont acquis à la nécessité de faire une réforme et qu'ils étaient prêts à l'accepter. C'est pour ça que sur le plan de la communication politique, moi je dis, mais pourquoi aller gâcher une possibilité de trouver un consensus sur un dossier important comme celui-là en voulant passer outre la négociation avec les syndicats, en tout cas les syndicats réformistes. Moi, je qu'il y a d'ambiguïté dans le terme de réforme depuis longtemps, qui a un terme positif. Et les réformes qu'ils ont faites ces 30 dernières années ont été des réformes, qu'on le veuille ou non, régressives. Je ne dis pas que c'était pas nécessaire de les faire ou pas. Le sujet, Alexandre, le soutien à la réforme. Oui, les gens veulent du changement, les sanctions. À l'encontre, les sanctions éventuelles à l'encontre de ceux qui ont procédé aux coupures d'électricité. Les coupures de courant sont illégales, me semble-t-il, nous dit Romain. Donc sanctions, ça paraît logique. Où est l'état de droit là? Citoyen nous dit, c'est les agents Enedis, c'était fonctionnaires, ce serait révocation pour sabotage. Vous confirmez, Bertrand, ça? Sabotage peut-être pas, parce qu'il n'y a pas une destruction de l'outil de travail, mais oui, sanction, oui. Et c'est vieux déjà, en 1979, on m'a tout coupé, nous dit Chris Cross. Eh bien, on rappellera la question qui est posée sur le site du Figaro. Faut-il sanctionner les grévistes qui coupent le courant? Et pour l'instant, c'est, comme aurait dit le général de Gaulle, un oui franc et massif. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique et on va aller aux États-Unis.